Les heures défilaient. Le foyer dans la cheminée de la chambre était réduit à l'état de braise tiède, dont les lueurs peinaient à se refléter sur les murs. L'inquisiteur semblait dormir à point fermé, à en croire ses lourds ronflements réguliers. C'est alors qu'une curieuse ombre se distingua dans la pièce. Cette silhouette humanoïde avança en direction de Théo, d'un pas lent et surnaturellement imperceptible, pour s'asseoir sur un coin du grand lit. D'une main timide, elle osa lui caresser la joue, susurrant le prénom du paladin d'une voix douce. Une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Théo, toujours les yeux fermés, chassa d'une main cette étrange sensation qui lui chatouillait la joue droite depuis quelques secondes. Vexé, l'ombre se releva, ses yeux noirs de fureur prenant le visage de l'inquisiteur en joue. « Théo de Silverberg, réveille-toi !» Retentit alors une voix féminine, ferme et autoritaire. L'appelé se redressa en sursaut, en sueur et en panique. Regardant de tous les côtés, ce ne fut qu'au bout de quelques secondes qu'il remarqua enfin la présence d'une jeune fille, habillée telle une paysanne, assise à ses côtés, qui lui semblait étrangement familière. Il se frotta alors ses yeux embrumés, secoua la tête de droite à gauche et affronta à nouveau le regard de la petite paysanne. « Je comprends ton étonnement, mon cher Théo. Laisse-moi me présenter. Je suis l'esprit de la justice passée. » Alors vous n'êtes pas... Non! Il s'agit là de ton esprit qui a choisi de lui-même une personne ayant marqué ton passé pour me faire porter ses traits. C'est censé te mettre à l'aise en ma présence. Mais à en juger par ton regard... Savez-vous ce qu'elle est devenue ? S'empressa de demander l'inquisiteur en lui maintenant les bras. Est-ce qu'elle va bien ? Est-ce qu'elle est... L'esprit signa négativement de la tête. Je ne suis pas là pour te donner des réponses, cher inquisiteur de la lumière. Affirma-t-elle d'un ton ferme en se levant du lit. Mais pour te montrer ce qui, dans ta vie passée, t'a mené sur la voie du toi d'aujourd'hui. À ces mots, la fenêtre s'ouvrit mystérieusement. D'un geste de la main, l'esprit invita Théo à la suivre. Le paladin sortit enfin du lit, se retrouvant face à la jeune fille. Ils grimpèrent ensemble sur le rebord de la fenêtre et en franchirent l'embrasure en un flash lumineux. La lumière aveuglante mua en un brouillard épais, découvrant peu à peu un paysage familier, le camp d'entraînement de la lumière. Théo, émerveillé de nostalgie, avança tout sourire dans la grande cour, dans laquelle s'entraînait un jeune garçon muni d'une épée courte. L'enfant, portant ses traits rajeunis, se donnait corps et âme contre la cible de bois, ponctuant ses efforts de cris déterminés à progresser. « C'est bien, Théodore. » retentit une voix masculine qui se voulait chaleureuse. « Arrêtons-nous-en là pour aujourd'hui. »« Oh non !» râla alors le garçon en un soupir, avant de marteler la cible de 3 coups d'épée. « Pas déjà !» L'homme sortit de l'angle mort de l'inquisiteur, lui apparaissant de dos dans la tenue typique des précepteurs de la lumière. Il reconnut Victor qui s'approcha du jeune Silverberg, posant une main sur son épaule. « Tu as déjà fait d'énormes progrès. Je ne manquerai pas de les mentionner dans la prochaine lettre que j'écrirai à ton père. » ajouta Victor, s'agenouillant devant l'enfant. « Et lorsqu'il la lira depuis le champ de bataille, je sais qu'il sera le père le plus fier du cratère. » « Il me manque, Victor. » se retint-il de sangloter. « Je sais, Théo. Et tu lui manques aussi. Dis-toi que c'est pour toi, pour votre famille qu'il est au front et qu'il se bat. » « Tout comme moi, je m'entraîne vaillamment chaque jour pour lui, pour être à sa hauteur. » Le maître d'armes acquiesça d'un mouvement de tête souligné d'un sourire compréhensif et se redressa en s'appuyant sur ses genoux. Il se retourna et fit quelques pas vers la sortie du camp. Il traversa d'un pas déterminé le corps d'un Théo inexistant. L'inquisiteur sentit sa peau, ses os, ses muscles et ses organes se glacer à son passage. Restant figé quelques instants sous le coup de cette étrange sensation d'être lui-même le fantôme hantant son propre souvenir, il reprit ses esprits et se retourna sur un Victor s'évaporant sous ses yeux. Le paysage se ternit et le brouillard revint lui gâcher la vue, ne distinguant même plus sa miniature s'entraînant sur la cible de bois. Se retirant, la nappe de brume découvrit un chemin de campagne.
celui que le jeune Théo empruntait quotidiennement pour rentrer dans sa demeure, non loin de l'étang bordant le village voisin. L'inquisiteur aperçut au loin son double rajeuni figé au milieu d'autres herbes, comme perturbé par quelque chose d'inhabituel. Soudain, ils entendirent tous les deux un gémissement plaintif, tel un cri de détresse doublé d'un sanglot de désespoir. Le garçon ne prit aucunement le temps de réfléchir et tenta de traverser les eaux à pied en direction des gémissements. L'adulte se décida à suivre sa miniature à travers le marécage que formait la montée des eaux. Ils arrivèrent au bord de ce que fut l'étang, marquant une pause à la vue d'un élémentaire d'eau, semblant pleurer toutes les larmes de son corps. L'eau jusqu'à la taille, le jeune Théo s'approcha du mieux qu'il pouvait de la créature, le regard rempli à la fois de compassion et d'appréhension. Bonjour? Hésita-t-il une fois à portée de voix. Puis-je vous aider? L'entité cessa de gémir, leva ce qui semblait être un visage intrigué en direction du jeune garçon. Je m'appelle Théo de Silverberg, et je vous ai entendu pleurer. Poursuivit l'apprenti paladin tout en réduisant la distance entre eux sans manquer de prudence. L'inquisiteur ne bougea pas d'un pouce et laissa faire le passé. Il se souvenait effectivement de ce jour où l'imprudence s'était emparée de lui et lui avait fait commettre un péché envers la sainte lumière. Le paladin grimaça d'embarras, se mordant les lèvres de culpabilité, fit volte-face sur le point de fuir ce blasphème passé. Il se retrouva alors nez à nez avec l'esprit du passé qui marchait aisément sur la surface de l'eau. Te souvenais-tu de cela, mon cher Théo de Silverberg? Nargua-t-elle d'un sourire taquin. Personne n'est infaillible. Lança-t-il avec assurance. Il s'agit bien là d'une erreur de jeunesse que j'ai choisi de laisser derrière moi, pour mieux avancer sur la voie de ma destinée. Tiens donc. Ricana-t-elle la gorge déployée, tout en suivant l'inquisiteur. C'est plutôt intéressant que tu parles de destinée, quand on voit où cela t'a mené jusqu'à présent. Une moue frustrée resserra les lèvres du serviteur de la lumière. Au lieu de bouder, regarde donc de quoi tu as été capable par le passé. Théo rechigna quelques secondes à obéir, puis se décida à se tourner vers la touchante scène d'un jeune humain promis à la lumière tentant de venir en aide à un élémentaire d'eau. L'inquisiteur tenta de rester de marbre face au discours dont il était à nouveau témoin. C'était ton mot d'ordre, tu te souviens? Intervint la jeune fille, brisant l'effet de nostalgie. Aide ton prochain, la lumière te le rendra. Le paladin baissa le regard. Cette époque, cette devise, tout lui semblait si lointain. Il s'était produit tellement de choses depuis. Viens, L'invita-t-elle en lui prenant le bras, l'incitant à faire demi-tour. marchons ensemble et découvrons ce qui est arrivé à ce jeune disciple de la lumière, pour qu'il en vienne à oublier sa conviction la plus profonde. Le décor pleura sous leurs pas, les couleurs se noyant dans l'eau des larmes de l'élémentaire. Une brume épaisse se leva, tandis qu'ils avançaient lentement vers le vide, pour laisser place à un paysage déjà visité au cours du pèlerinage des souvenirs. Au cœur de la cour, un Théodore adolescent défoulait sa rage sur une cible de bois à l'aide d'une épée longue. « Pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Tu m'as pris pour un faible, c'est ça? Toi, tu as été digne de devenir paladin. Pourquoi? Alors que tu es mort comme un faible au front. Pourquoi moi je ne le serais pas? Hein? Pourquoi? » Le jeune Théo donna un dernier coup d'épée, avant de la lâcher lourdement sur le sol et s'écrouler à genoux sous le poids de la douleur. Toutes ces heures, ces jours, ces années que j'ai consacrées à un entraînement, Se laissa-t-il aller aux larmes. en ne pensant qu'au jour où tu reviendrais et où tu me dirais que t'es fier de moi, que je suis digne d'être ton fils à Silverberg, digne de ce nom, un digne disciple de la lumière, digne d'être paladin et de combattre l'hérésie à tes côtés. Tu venais d'apprendre les dernières volontés de ton père. Intervint l'esprit du passé en apparaissant à gauche de l'adulte. Taisez-vous. Lui répondit sèchement Théo, sans lui adresser un seul regard.
C'est pourtant ce moment précis que ta destinée a pris un tournant décisif. Il a eu tort, d'accord? Hurla-t-il sa frustration en se tournant vers la jeune paysanne qui venait mystérieusement de disparaître. Surpris de se retrouver ainsi abandonné face à ce souvenir douloureux, il resta quelques secondes avant d'aller s'agenouiller aux côtés de l'adolescent qu'il était, en guise de soutien. La suite prochaine fois.